Boker Tov, Agut Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on continue notre série de Shurim sur Avodat Tefila. On avait vu la dernière fois l'importance de lire les mots dans le Sidour. Et là, on va commencer la bracha donc de Asher Yatzar. On dédie le shiur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael Bezrat Hashem. Donc, on va voir aujourd'hui le sens simple des mots de la bénédiction Asher Yatzar qu'on fait le matin au réveil et qu'on fait aussi et surtout après chaque passage aux toilettes. C'est une bracha qui loue Hachem sur la complexité de la création et notamment du corps humain et sur le fait que sans cette présence divine, sans cette conception divine du corps humain, on ne pourrait pas survivre. Et donc c'est pour ça qu'après être allé aux toilettes, on fait cette bracha pour remercier Hachem d'avoir créé un système justement qui fonctionne si bien. Alors dans les mots, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ça on connaît. Asher yatzar et Adam bechorma. Hachem, tu as créé l'homme avec chorma, avec sagesse. Sur ça, il y a deux explications. Tu as créé l'homme avec sagesse. Hachem a créé l'homme avec sagesse. Et deuxième explication, tu as créé l'homme avec sagesse, tu as créé l'homme et tu as mis en lui la sagesse. Donc est-ce que la sagesse s'applique à Hachem ou est-ce que la sagesse s'applique à l'homme? En réalité, les deux sont liés. Hachem, il a créé l'homme avec chorma, avec sagesse, avec sa sagesse. Et donc, de ce fait, il a créé un homme qui lui-même en lui a ce concept-là de chorma, de sagesse. Et dans cet homme-là, qu'est-ce que tu as créé? Uvaravo nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. Tu as créé des nekavim et des chalulim. Nekavim, c'est un orifice. La bouche, les oreilles, le nez. Donc, tu as créé des orifices et tu as créé des chalulim. Chalulim, c'est quoi? Chalal, c'est un vide, normalement. Ça veut dire quoi? Des chalulim, tu as créé des vides. C'est que dans le corps humain, on a des organes qui sont vides, qui sont creux à l'intérieur et qui sont là pour justement emmagasiner, contenir des choses. Par exemple, le cœur. Le cœur, c'est une cavité, un organe, on va dire, avec du vide à l'intérieur pour contenir justement le sang. Le ventricule droit, le ventricule gauche. Donc Hachem, tu as créé l'homme avec des nekavim et des chalulim, avec des orifices et avec des organes qui sont vides à l'intérieur pour contenir des choses. Galouy ve'yadou alifnechi sechavodecha, c'est dévoilé et su devant toi. C'est quelque chose d'évident que quoi? Sheim yisatem echad mehem, que si un des orifices se bouche, oyipate echad mehem, ou si l'un des organes avec un vide à l'intérieur s'ouvre, ça veut dire qu'il y a un organe chas v'shalom qui se perce. L'organe est vide à l'intérieur, mais il est censé être protégé de l'extérieur. Il est censé être intègre. Et si donc il se perce, il s'ouvre il s'ouvre de l'extérieur, sur sa paroi extérieure. Donc si un orifice se bouche ou si un organe interne s'ouvre, on ne pourrait pas se tenir devant toi un seul instant. S'il n'y avait pas cette complexité du corps humain, s'il y avait le moindre détail qui était chamboulé, à ce moment-là, on ne pourrait pas se tenir devant Hachem. Et donc à la fin, Baruch ata Hachem, béni sois-tu Hachem, rofechol basar, ou mafli la asot, qui guérit toute chair et qui fait des prodiges. Qui fait des prodiges. C'est quoi rofechol basar? Hachem, tu guéris toute chair. Comme nous disent nos maîtres, il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit un passouk dans la Torah qui dit rapo yerapé. Hachem, guérir, il guérira. On répète deux fois le mot guérir. C'est quoi guérir, il guérira? Guérir, Hachem guérit. Et il guérira, la répétition, ça veut dire qu'il a donné l'autorisation au médecin de guérir. Mikan chenetnu reshut, les rapos, les rapés. Hachem a donné l'autorisation au médecin de guérir. C'est pour ça que dans le passouk de la Torah, il y a écrit rapo, yerapé. Hachem guérir, il guérira. Lui-même, il guérira. Lui-même, il a cette notion de guérir. Il a la force de guérir. Mais il a aussi donné cette force-là aux médecins, sous-entendu dans la Torah. On doit se conformer aux avis médicaux, on doit se conformer aux traitements médicaux. Et Hachem a donné, par l'intermédiaire du médecin, la force de guérir. Ça, c'est une première explication. Ensuite, il ramène ici dans le livre qu'il y a un autre texte dans la bracha qui dit « Béni sois-tu Hachem, qui guérit toute chair malade » et qui fait des prodiges. Au lieu d'avoir écrit « Rofechol basar ou mafli la asot », il y a des textes où il y a écrit « Rofechol basar choli ou mafli la asot ». Hachem, tu guéris toute chair malade et tu fais des miracles. Pourquoi l'Admor HaZaken n'a pas choisi ce texte-là, cette version-là? Il a choisi la version qu'on connaît, tu guéris toute chair et tu fais des miracles. Parce que finalement, même quand on est en bonne santé, ça c'est le plus grand miracle finalement. C'est pas
La force d'Hachem, ce n'est pas juste de guérir la chair malade, ce n'est pas juste de guérir le malade. Le fait même qu'on soit en bonne santé, ça finalement c'est encore, si on peut dire, un plus grand miracle. Donc on remercie Hachem qui guérit toute chair, même une chair en bonne santé, même un corps en bonne santé, ça c'est un miracle. Ou Mafli la Asot, et donc Hachem fait des prodiges, ça même c'est le plus grand prodige. Il ramène ici pour finir que dans le texte de la bracha de Asher Yatzar, si vous comptez bien, il y a 45 mots. 45 mots en valeur numérique, c'est la valeur numérique du mot Adam. Adam, c'est l'homme. Et donc ce texte-là fait la louange d'Hachem sur la beauté de la création et la complexité de la création de l'homme. Voilà, des bonnes nouvelles et à bientôt pour la suite, si Dieu veut.